Bonjour à tous et bienvenue à la Paris Games Week pour un journal du hardware sur Gaming Live. Nous sommes en 2014. Je m'appelle Trunks, donc on a remonté le temps. Bon, blague à part, j'espère que vous allez tous bien. On est ravis de vous retrouver à la PGW pour cette émission spéciale avec, comme toute la semaine, Joe et Nico. Ils sont avec nous à la PGW. Les Encore Men. Il y a des jours où c'est justifié et il y a des jours comme aujourd'hui où c'est vraiment genre, heureusement qu'on va être là pour remettre un peu de, tu vois, de carré dans cette émission. On n'a pas peur de dire les choses. Je me suis dit on va inviter les deux plus gros fans de high-tech qu'on connaisse, Joe et Nico, les hommes de la situation. Donc comment tu vas mon petit Joe? Écoute, ça va très très bien, d'autant plus que lorsque j'ai ces oreillettes, je suis quand même pas mal isolé du son de taré qu'on a ici. Donc je pense qu'en termes de high-tech, on pourrait peut-être commencer par parler de ce qu'on porte là. C'est vrai que c'est qu'on est harnachés, des petits on est bijoux de harnachés. technologie. Des bijoux. J'espère que tu vas bien et tu vas parler high-tech avec nous. Aujourd'hui, on a aussi sur le plateau donc Nico. Salut. Frais comme un gardon après une nuit de 5 minutes. Voilà, c'est ça. J'ai réussi à dormir, je pense, 10 minutes en tout et pour toute cette nuit. Donc je suis ravi de venir me reposer à Paris Games Week au calme. Il y a un bon canapé là, t'es confortable, tu vois. Vous avez déjà eu des invités qui s'endorment pendant l'une de leurs réponses ou pas? On a Yamato dans cette émission assez régulièrement. D'accord. Il fait sa sieste, il n'y a pas de problème. On peut s'autoriser. Et Marmotte ce matin était pas frais du tout, on m'a dit, parce qu'en fait, pour que vous sachiez, c'est la Paris Games Week. Après le salon, il y a des grosses soirées et il y a parfois des petits accidents. Des grosses soirées. Des reçois de ouf. Moi, je suis invité à ces soirées-là. J'en peux. Du coup, j'enchaîne avec Daz. Comment vas-tu, mon cher Daz? Eh bien, ça va superbement. Bruyamment, la PGW, c'est ton kiff? Ah, la PGW, je kiffe ma race, comme on dit. Tu vas sur le stand Game One, on te jette des t-shirts. Ouais, non, j'ai fait aucun stand en fait. Tu fais un selfie avec Julien Telouk? Ah, je peux faire ça? J'espère. Ah. Très important, j'espère que... Je sais même plus qui sont nos amis. Il y a ici moult vedettes. Julien Telouk, ça me dit quelque chose. Et on termine avec Pentaro. Le French spécialiste. Le French journaliste qui a il y a peu été promu French spécialiste. Ouais. Donc tu as monté d'un grade. Direct. La promotion, mon Je gars. sais pas si c'est une promotion ou une démotion. Tu as une belle casquette aujourd'hui. Bah oui, c'est pour contrôle carré. Parce que tu vois, il représente la côte Est avec ses Yankees. Donc je me suis dit, quand je l'ai vu, faut mettre West Coast quoi. Donc il y a beaucoup de revendications dans la casquette. Voilà. La revendication, je le savais, un peu grasse. Les quarantenaires blancs. Voilà. C'est ça les 49ers, on le sait. Bon, en tout cas, on est vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission. À la régie, ce Cardel et Polo, donc on est comme à la maison. Et on attaque tout de suite l'actualité de la semaine avec le Jingle News. Et comment ne pas l'évoquer, le meilleur téléphone du monde ou pas est sorti, mon cher Daz. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le JDH et je pense que le chat va se déchaîner car l'iPhone 10 est disponible. Et attention, attention, grosse nous exclusivité. l'avons sur ce plateau. Regardez-moi ça, l'iPhone 10, 1350 balles, mon gars. Il est vendu avec le clavier ou pas? On l'a vendu et la table, il est vendu avec la table et les meubles. Et tout ce que tu veux. J'espère. Et on l'a ici, bravo au French spécialiste Pentaro. D'ailleurs, il est en train de sonner. Bravo à Pentaro qui a remué ciel et terre pour l'avoir aujourd'hui. Parce que c'était vraiment pas simple. On en parlera justement avec Daz. L'iPhone 10, on l'a, il est sorti. Et c'était un petit peu le parcours du combattant pour se procurer. Alors que je le rappelle, c'est un téléphone à 1300 balles. Donc, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu aux gens du chat qui nous regardent, qui regardent peut-être pas le JDH toutes les semaines, pourquoi un téléphone à 1300 balles est en rupture de stock? Parce que moi je comprends pas. Voilà. Alors c'est simple, c'est en rupture de stock parce que sur ton téléphone, il y a écrit Apple. Voilà. C'est bon, news suivante. Gros argument. Gros argument. Non, parce que c'est le téléphone qui fête les 10 ans de la sortie du premier iPhone. Et iPhone X, iPhone 10, voilà. 10 en chiffre romain. Et donc forcément, les aficionados de la marque se sont jetés dessus, comme prévu. Il y a très peu d'unités qui sont produites. Alors je sais pas si le chiffre t'as les chiffres pour la France ou pas toi? En gros pour deux pays en Europe c'était genre 56 000 pièces pour la Hollande et la Belgique, un truc comme ça. Un truc sachant que d'habitude les mecs ils en écoulent 50 millions par trimestre. Donc, mais c'est une stratégie ce côté un peu exclusif, genre vous allez devoir galérer pour l'avoir. On avait beaucoup parlé de ça, on avait débattu avant. Est-ce qu'Apple veut créer le manque
Oui, bah de base, il y a quand même un effet mais en même temps, de est-ce monde, qu'Apple voudrait pas vendre plus de téléphones à 1300 balles s'il le pouvait? Tu vois, donc là, on peut se poser la question. Tu me poses la question là? Ouais. Bah, je sais pas. Non, on s'était posé la question, on n'était pas forcément d'accord. Pour moi, il y a toujours eu un côté sur les sorties d'iPhone, il y a toujours eu un côté premier batch dispo pour les early adopters. Après là, il se trouve qu'a priori, il y a quand même eu des vrais problèmes de sourcing au niveau de la prod. Donc ils n'ont pas été en mesure d'en fabriquer autant qu'ils auraient souhaité. Maintenant, je crois qu'ils ont monté la cadence. Je sais déjà, et on rappelle aussi du coup, l'une des grosses nouveautés de cet iPhone, c'est évidemment son écran, qui est quasiment borderless et qui est d'une technologie OLED. Quasiment borderless. Donc la technologie des meilleurs écrans. Et du coup, Apple ne sait pas produire ses écrans, Daz. Bah, Apple n'a jamais produit ses écrans de toute façon. Déjà Retina, donc il se tourne vers des prestataires externes. Là, en l'occurrence, il s'agit de Samsung, il me semble, qui produit la dalle. Et le problème, c'est que les dalles OLED de cette taille-là, bah, Samsung a des difficultés à en produire suffisamment, puisque tous les téléphones du marché veulent des dalles qui font 5 mètres de long, qui n'ont pas de bord, etc., etc. Donc, a priori, c'est ça un des problèmes du volume, enfin qui explique le petit volume de production, c'est l'écran. Après, il y a Face ID, donc la batterie de capteurs qui sont dans l'encoche superbe que l'on peut voir sur l'écran. Et c'est très pratique, hein, cette encoche, je l'adore moi personnellement. Donc c'est les capteurs qui permettent de faire de l'identification, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on voit? Là, c'est bon, là. Tu veux que je te le tienne et comme ça tu peux le mettre? Oui, mais en fait j'aurais préféré sur l'insert la petite caméra. Je vais te le tenir, je vais le tenir. On n'avait pas dit qu'on essayait de le jeter à un moment? Oui, si, mais on va le jeter. Voilà, il est là, l'iPhone 10. Voilà, donc le capteur Face ID. Je l'ai fait tomber. Ah non, attention. Pentaro, il a peur. 1300 balles, mon gars. Vous observerez quand même la taille de la coque de Pentaro. On rappelle qu'il parle on bien va de téléphone, tester la coque. Hein, bien que ça soit un enthousiaste de la technologie. Elle est énorme. Hein? Oui, on le voit, on le voit très bien. On nous fait signe en technique. Donc cette batterie de capteur là permet la reconnaissance faciale et a priori c'est aussi un truc qui est assez compliqué à produire. En tout cas, ils ne le produisent pas à la même vitesse que ce qu'ils pourraient souhaiter. On a parlé de la production. Moi, je voudrais poser quand même une question justement à Joe et Nico. Oui. Le téléphone à 1300 balles, vous n'êtes pas aussi technophile que nous, donc jamais. nous on en rigole et on l'achète. Jamais de la fiche. Nico, voilà. Quel téléphone possèdes-tu? Alors et combien mets-tu dans un téléphone? iPhone. En vrai, je ne connais même pas le numéro. C'est le 5? C'est un 4S. Donc t'as quand même un iPhone. Ouais, mais donc alors. Tu as dû le payer très cher à l'époque quand même. Alors sûrement pas 1300 boules. Ouais. En vrai, si je dis pas de bêtises, c'est l'iPhone le plus cher. Oui. Cher, exactement. C'est même le smartphone le plus cher, je pense. Si on sort des trucs en platine et en titane. Moi, en vrai, j'ai un iPhone parce que j'ai un Mac. Et que résultat, je me suis jamais posé la question et que maintenant, je suis habitué à l'iPhone. Donc, je pense que je resterai sur iPhone. Mais en l'occurrence, j'ai le 5. Là, je sens qu'il commence à rendre l'âme. Je vais pas me jeter du tout sur le 10. Trop cher pour toi. 1300. C'est quoi le prix maximum le plafond pour toi. Pour un téléphone. À combien tu dis 700, bon là je pense 700. C'est pas mal déjà. 700 c'est déjà pas mal. Ça va. 700 grand maximum. C'est grand maximum. 700 il y a quelques années on appelait ça une couille. Je le rappelle. Alors Joe, toi, du coup tu possèdes un iPhone toi aussi? Oui, je possède un iPhone 6S. Très bien, c'est bien. Et j'attends d'avoir suffisamment de points cumulés avec Orange pour pouvoir l'avoir à 1 euro. Mais jamais de la vie, tu es naïf, Joe. Et il ne faut pas faire ça, je regarde le chat, ne faites jamais ça, car quand tu vas cumuler des points et que tu renouvelles ton téléphone, tu te dis il n'est pas cher, mais en vrai, tu t'engages à 2 ans à prendre un forfait beaucoup trop cher. Évidemment. Donc c'est du crédit déguisé. Oui. Ne fais jamais ça. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Moi, j'allais le faire. Ne faites jamais ça. Heureusement, grâce à Trunks, en fait, achète plutôt l'iPhone 10. Tu viens d'économiser de l'argent. Et du coup, toi, mon cher Joe, c'est quoi le prix maximum que tu mettrais dans un téléphone? Moi, en fait, non. En vrai, j'ai toujours, pour le moment, eu mes téléphones soit en revendant un ancien au profit d'un nouveau. Tu fais partie de ces enculés. Oui, voilà, exactement. Je fais partie de cette sale race qui revend ses anciens téléphones pour
pour avoir des. Autant je fais pas ça avec les consoles, je les garde. Ouais. Autant les téléphones, j'en ai rien à foutre. Donc du coup, non, généralement, je crois que j'ai rarement mis plus de 300 € dans un 300 téléphone. balles Ouais. 700 par ici, 300 par là, Ouais. et nous en général médiane. on achète tout ce qui sort donc c'est 800. C'est Ouais. à peu près 700-800. Moi, voilà. le maximum, le plafond, moi, il a évolué aussi. Hein. Maintenant, il se situe autour de 1329 € à peu près. Alors, c'est quoi la grosse justification pour que, pour que cet iPhone soit aussi cher? Bah, on l'a dit, c'est ce fameux l'écran, c'est l'écran. C'est Il y a que ça en gros, C'est l'écran qui voilà. est Non, quasiment non. sans bordure. Alors, il n'y a Ouais. pas que ça, mais en fait, il n'y a pas de justification technologique qui permette de dire oui, ça vaut le coup de mettre 1300 balles. C'est 1300 balles parce que c'est Apple. D'accord. Concrètement, les pièces qu'il y a là-dedans, tu pourrais les avoir dans un Samsung S8 à 800 balles ou 900 balles, tu vois. Donc là, tu acceptes de payer le premium Apple parce que C'est Apple et parce qu'ils savent très bien faire. Allez, on a passé assez de temps sur Apple. On va enchaîner avec une autre marque qui se porte plutôt bien. C'est Nintendo, Daz. Eh oui. Tu voulais nous parler de Nintendo Oui, je et voulais Nintendo parler ne de va pas Nintendo. mourir. Alors Nintendo Alors que ne moi, va... je suis dans le jeu vidéo depuis très longtemps, hein, depuis 1975, Ouais. et j'entends chaque année que Nintendo va Avant de mourir. naître, il était dans C'est le comme jeu le, vidéo. c'est comme le Nintendo va rock'n'roll, tu mourir. sais, c'est comme le rock. Nintendo se porte très très bien. Ah, ils se portent super bien. Donc là, ils nous ont appris qu'ils ont augmenté la cadence de production de la Switch à 4 millions d'unités Ah bah, il était temps parce que la pour Switch était répondre à très la dure à demande. trouver. Bah voilà, Oui, pour là, dans répondre à la le genre, créer le demande et le manque, Nintendo sont assez Nintendo forts. demande. sont En fait, assez non, forts. alors là-dessus, Ils font des premiers batchs où ils savent qu'il va pas y en Non, avoir les mecs, assez. Et on revient quand même de la Wii U. Ouais. Où, sincèrement, la Wii U, tu Oui. peux caler des portes avec, tu oui, peux mais t'en servir pour entre-temps, poser des ils meubles. ont tellement cartonné avec leur mini que... Ouais, mais je pense que c'est pas... Tu crois que c'est pas sur le même... Non, ok. non. Pour moi, c'est deux budgets différents, tu vois. Oui, là, oui, effectivement. Mais la console officielle, la dernière, c'était la Wii U. Ils se sont vautrés monumentalement. Là, ils te sortent une console où on dit le truc, c'est vous pouvez y jouer à la maison et dans les transports Ouais, en bien extérieur, machin. Personne ne l'avait fait avant. Donc, du coup, ils ont dit on va y aller mollo. Ouais. On est sûr de rien. Et donc, effectivement, très très bon score. Ils ont vendu là, donc si on passe sur la partie chiffres, ils ont vendu 7,6 millions de Switch depuis la sortie, donc en mars. Ah, c'est raisonnable. Hein. Voilà, Comme on dit dans donc, le GDH. et Ouais, à ouais. titre de comparaison, donc là on est à 7,5 millions de Switch, 3 millions vendus entre juillet et septembre. Donc c'est énorme. Et à titre de comparaison, la Wii U pendant 5 ans elle s'est vendue à 13 millions. Ouais, c'est un truc de... D'accord. Mais Voilà. C'est-à-dire que est-ce la qu'on a Wii U des- sera dépassée dès l'année prochaine. Ouais. Bah, en fait Techniquement, là ils prévoient un atterrissage à mars, donc avec un an pile Ouais. de vie, Après Noël, ouais. autour de 16 millions 8. 16 millions 7, 16 millions 8. Et est-ce qu'on a pour comparer le nombre de Zelda par exemple qui ont été... Est-ce que c'est vraiment Zelda Ils ont qui a vendu- été facteur de... Ouais. ou est-ce qu'en fait... Ouais, les mecs ils ont vendu 4 jeux. Hein. Ouais, c'est ça. Non mais Ouais. je sais bien parce que Le je l'ai. ratio de vente de Mais Zelda est. est-ce je sais que plus- c'est je connais vraiment plus le exactement. ratio Ils ont vendu, il est ils ont très vendu fort. 4 millions de Zelda, 4 millions 5 à Ouais. peu près de Zelda, 4 millions c'est 5 à fou. peu près de Mario Kart. Ouais. Et ils ont vendu 1,5 million de ARMS. Ouais, ce qui est complètement fou, sachant que Mario Kart était la version Wii U Bah oui, mais Ouais, comme c'est ça, réadaptée c'est ça. sur Switch. Avec les Mais, DLC mais quoi. comme très peu de gens avaient acheté la Wii U, bah les gens avaient Et sachant l'impression. que c'est Oui, le meilleur voir un Mario Kart nouveau- depuis. un je nouveau sais pas La Mario combien de Wii, temps. Kart. la Wii U, c'était un bordel. Personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait. Alors comprenait justement, pas. tu y viens, j'allais te poser la question. As-tu possédé, toi, Nico, la Wii U? Non, Même pour caler une ma table. dernière Nintendo, c'était la Nintendo 64. Eh. J'ai racheté il y a pas longtemps. Bah, on en parlera Et tout à l'heure. je suis né avec Nintendo et aujourd'hui je suis plutôt PlayStation. Donc non, j'ai pas eu la Wii, j'ai pas eu la Wii U. Mais en fait, ce qui était évident avec la Wii U, c'est que, en fait, rien que dans Oublie le pas la nom, GameCube, là, sois on poli. pouvait penser que c'était quasiment la même, mais Ouais. en fait, c'était pas la même console. Enfin, Carrément. dans l'esprit des gens, c'était flou. C'était voilà, c'était peut-être la même console, mais on savait pas trop. Est-ce que les jeux étaient compatibles? Enfin, c'était un bordel. Je pense que dans l'esprit Sans- de Nintendo, c'était flou aussi. Hein. Ouais. Ouais. Franchement, ils se sont auto-floués. Ouais, c'était. Bah, en tout cas, voilà, Nintendo va bien et Bah, leur super bien, action s'est jamais aussi bien portée. Ils vendent des consoles par bateau et du coup, bonne nouvelle, voilà, ça va bientôt être moins difficile de trouver des Switch parce que Nintendo a compris que le public attendait bien sa console et va donc augmenter. Ben, c'est surtout Sa qu'il y, production. il y a a priori aussi des éditeurs qui étaient peut-être un peu frileux au départ pour se lancer dans ouais, l'aventure, ouais. qui changent d'avis maintenant, Ouais. notamment Electronic Arts. Oui. Donc pour l'instant, ils ont qu'un seul titre qui Il y est a sorti un FIFA sur c'est Switch, FIFA, hein. Il y a voilà. un FIFA sur Switch, Ouais, ouais. il y a un NBA 2K sur Switch. Non, mais NBA Donc 2K, il y a attention, quelques jeux d'éditeurs tiers. NBA 2K, c'est pas EA. Oui, C'est- mais je veux dire, il y a des jeux Bah oui, d'éditeurs oui, tiers bien qui sûr, sont ouais. différents. Mais du on coup, tire là, les les mecs Ça plus, marche FIFA sur Switch? Ça marche, oui. Je connais personne dans la vie, je crois, qui a Ça, déjà joué à en général, sur les fans Switch. de FIFA sont sur Ouais, PlayStation ouais, et Xbox. Ouais, bien sûr, les vrais Mais c'est fans. quand même ouais. bien pour l'image de la console, je Bien pense, sûr, d'avoir FIFA. C'est Moi, Il je faut, veux- il faut des licences de sport. Moi, là où hein. ça fonctionne le mieux pour moi, donc j'ai tout le temps ma Switch avec moi.
Et je trouve que pour les indés aussi, c'est hyper cool. Ils ont vraiment hyper orienté leur shop sur le marché indé. Il y a plein de jeux auxquels j'avais jamais joué que je découvre grâce à la Switch. T'as raison. Ça me fait un peu le même effet que quand je me servais de ma PS Vita, quasiment que pour aller sur le petits store. jeux Steam, etc. Grégory Le Marchand de la tech. Ils ont un shop en ligne. Tellement petit temps, je suis parti trop tôt. Nico, est-ce qu'ils ont un shop en ligne digne de ce nom, pardon? Ouais. Le eShop sur Ouais. Switch, Ça il est va, pas mal. ça Mais va. il était pas censé Ça être payant. s'améliore, ça s'améliore. À partir de quand c'est payant? Non, le multijoueur. ça va passer payant, oui. Le shop aussi. En gros, le online Nintendo était gratuit. Et avec la Switch, pour la première fois, ça va passer payant. Mais il me semble c'était pas que censé être passé c'est payant moins déjà il y a cher. un moment. C'est moins cher que chez les autres. Non, Ça sera non, normal. Ils Ça va attendaient, mal alors que les autres, c'est plutôt Ils 60. attendaient de voir justement Et la comment se PlayStation a comportait la augmenté console. ses prix. PlayStation a augmenté ses prix Ouais. sur le online. Allez, on va continuer et terminer avec Daz. Et on va parler smartphone. Car si vous regardez jeuxvideo.com et la PGB, vous êtes des gamers. Et Razer pense à vous en sortant un smartphone gamer. On a déjà parlé de JDH, mais il y a maintenant plus d'infos. Comme la Alors, N-Gage. c'est le Razer Phone. c'est ça. Justement. Ah, voilà. Regardez. Regardez ça, c'est magnifique. C'est Merveille de magnifique. Moi, j'achète. technologie. Oh là là. Regardez, c'est un téléphone qui sort en 2017, mais il a le design d'un téléphone de 2013. Mais arrête, Bravo arrête. Razer, bravo Razer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Razer Phone? C'est un mobile avec un écran donc de 5,7 pouces qui va à contre-courant de l'univers puisqu'il n'est pas borderless. C'est vrai. On peut donc dire qu'il est borderless. Oui. C'est un terme que... Border mort, sinon, border mort. Ouais, mais non, mais borderless, moi j'aime bien. J'aime bien Ça aussi. marche. Il est encadré, on le voit, de deux bords I2, mais qui sont en fait, qui camouflent deux haut-parleurs. Voilà, j'allais dire. Dolby Atmos, THX, C'est astucieux. Surround. C'est astucieux. Donc attention, Dolby Atmos, les gars, c'est-à-dire qu'un gars qui a un Razer Phone, il peut Attends, faire mais t'es une sérieux soirée disco. T'es sérieux? Ah oui, ah oui. Pentaro, il faut qu'on l'achète. Ah mais il faut qu'on l'achète. Mais non, parce que Daz, tu Attends de comprends connaître pas. le prix, Ce que je viens de attends dire, de quand tu as connaître le le jeu, quand tu as le téléphone Dolby Atmos, le jeu compatible Dolby Atmos et le casque Dolby Atmos, mais quand tu le mets sur ta tête, c'est comme la VR. En tout cas, Tu es ce qui se dit, parce transporté que... dans un monde Atmos. Regardez ce logo, atmosphérique. regardez de vachement bien joué. Meilleur là, c'est logo, magnifique. meilleur Regarde, logo. Elle est je morte, regarde, mais elle est morte, la dame est morte. gamer. Bon, alors, donc c'est Ah, c'est beau. un smartphone orienté gaming, on le sait Ouais. maintenant. Il se trouve que, alors déjà, la résolution de cet écran, c'est du QHD. Très bien. Donc 2560 par 1440 pixels. Donc ça, pour jouer à des conneries Grosse sur résolution. Android Store, ça va être génial. Ouais. Et puis alors, à l'intérieur, la question était, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans du coup? Oui, Parce est-ce que qu'il c'est un est téléphone plus gamer. puissant? Eh bien non. Bah arrête. Ah. Bah non. Et t'as dedans, t'as un Snapdragon 835 et en GPU, c'est un Adreno Ça reste du haut de 540. gamme. Ça reste du haut de gamme. Oui, mais c'est l'équivalent du Samsung S8 Ouais, en ouais, version, ouais. version US. Voilà. D'accord. Ok. Concrètement, il n'y a rien qui change par rapport à un Galaxy S8, sauf que eux, ils ont 8 Go de RAM au lieu de 6. Et il y a Dolby 8 Atmos. Go de Et RAM, c'est le pas bon, ça va Dolby être bien. Atmos. Les Quand même. capteurs photo, il paraît qu'ils sont bien. Ouais. Il y a double capteur avec grand angle et puis télé. Et une batterie de 4000 mAh. Ah bah la batterie est quand même puissante alors. Bah, en C'est tout intéressant cas, ouais. pour un smartphone qui se veut jeu. Parce que quand tu joues aux jeux vidéo, Ah bah, ça sur chauffe, ça smartphone, tourne. au bout de ouais. 2 heures, t'as Ouais. plus rien. Alors, Est-ce bah- que vous jouez Est-ce que vous jouez sur smartphone, Joe et Nico? Est-ce que vous pas du avez tout. Bah, il a une essayé Switch. Moi, les ça dépend des moments. Hearthstone, les Clash Royale? Je crois que Hearthstone, je dois beaucoup, ouais. télécharger un Hearthstone. jeu une fois par an et qui reste maximum une semaine. Je joue pas sur Donc mon t'as pas portable. des gros besoins. Je Non. rappelle que tu as un iPhone. J'ai un iPhone, iPhone 5. 5. C'est peut-être lié. Et je crois que mon dernier coup de cœur c'était Zombie versus Plants, non? C'est ça? Ouais. Plante D'accord. versus zombie. Plants oui, versus oui, Zombies. oui. C'était Ok. c'était On est bien en 2012 là. On est en Donc, 2011. voilà. Autant dire que je suis vraiment dans l'actu. Merci de m'avoir invité. pour en parler, d'ailleurs. Non, on parle hardware et pas jeu. Et donc Joe? Moi j'ai beaucoup joué à Hearthstone, mais je crois que je privilégiais la tablette du coup. La tablette? Alors Ok, attention, je joue plutôt Hearthstone sur, justement, ouais. avec le Razer Phone, Ouais. 7h30. Tu peux jouer Ah pendant ouais, c'est 7h30 sur Ah, une mais charge. c'est excellent. Ça fait une c'est grosse excellent. partie, Ouais, ça fait ça une va très changer. grosse Bon, à partie. de vérifier, Hearthstone. hein, mais en tout cas sur le papier, voilà, c'est prometteur. Moi, je voulais rebondir là-dessus car évidemment, je pense que le chat dit ouah, lol, un smartphone pour gamer, ça veut rien dire, ça sert à rien. Bah ouais. Sachez qu'il y a des jeux extrêmement joués sur smartphone. Je pense à Clash Royale, mais je pense aussi à Arena of Valor. Arena of Valor, c'est En fait, il y a surtout des ça. MOBA sur smartphone qui sont énormément joués en Chine et qui sont joués par des dizaines de millions de joueurs. Et donc pour tous ces gens-là, se dire j'achète un smartphone qui a un meilleur écran, qui a une meilleure batterie, Ouais. qui est puissant, etc., c'est peut-être pas complètement dénué de sens. Et on Oui, a dit, mais en fait, le ça prix coûte On a dit combien le prix Non, alors le Ça- prix ça c'est devrait être 700, autour de 750. 700-800. Bah, 750. D'accord. Ça fait quasiment un demi iPhone 10 Ouais, ouais. Ouais, ok. pour des specs d'un S8.
Et ça peut servir aussi de téléphone? Alors éventuellement, oui, d'accord. éventuellement il paraît que... Okay. Non mais enfin la question qui se pose c'est quand même, ok t'as donc un smartphone orienté jeu mais t'es bloqué par le store d'Android, le Play Store de Google. Ouais. Donc est-ce que Razer va faire comme Nvidia des avant jeux sur les Shield, des jeux voilà, est-ce qu'ils vont sortir un store dédié à leur téléphone avec des jeux qui arrachent plus? C'est la question, sinon tu auras le même jeu que n'importe qui sur un smartphone Xiaomi à 50 balles. Quoi. Allez, merci Daz. On va passer à ce cher Joe qui nous a confié un coup de gueule. Il est pas content de Joe. Non mais Joe il est pas content. Ah, je me fâche tout rouge. Hein, Roland Poujade. Joe il en a à partir de maintenant vous êtes sur RMC. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on a commencé cette émission? 20 minutes? Ouais. Combien de temps on a passé à parler de téléphone portable? C'est vrai. 20 minutes. Oui c'est vrai. Et la transition est toute trouvée. C'est beaucoup trop présent dans la vie des gens. Car Joe il en veut. Il en veut de Joe, il en a gros sur la patate. Ouais, et il est venu dans cette émission et il m'a dit Trunks, j'ai des choses à dire. Ça va pas se passer comme ça. Je ne vais pas me taire. J'accuse. Joe accuse. Pavé dans la mare, mon donc, pote. accuse donc Joe. Quel est ton coup de gueule? Hier, j'étais tranquillement en train de regarder mon fil Instagram en marchant dans la rue et je me suis cogné dans quelqu'un. Oui. Je te le donne en mille. Cette personne était également en train de regarder son fil Instagram dans la rue. Mais c'est pas vrai. Quand est-ce qu'on se remet à regarder devant nous? Quand est-ce qu'on se remet à regarder en face de nous ce qui se passe? qu'il y a plein de comédies romantiques qui commencent comme ça. Oui, mais là c'était c'était pas ça aurait été romantique. une drôle de comédie tout court. Ok, ça aurait été d'accord. une comédie d'humour. Ça aurait été un Philippe Lachaud peut-être. Tu sais, regarde Joe, regarde sur le retour. Est-ce que Regarde c'est Joe qui a choisi? Voilà, c'est ça. Une bonne photo Getty Images. C'est ça, les meilleures photos. Dédicacées Getty Images. Regarde, on voit bien, c'est moi. C'est tellement mais c'est moi. ça. J'en ai marre. On se couche avec ma meuf tous les soirs. On se dit alors on arrête le téléphone et non, on n'arrête pas. Mais c'est pas possible. Là, je pense que je suis en train Regardez-moi de ça, me faire défoncer sur le faux. Ça, c'est une famille heureuse, je vois pas le souci. En famille, on ne se parle plus. Écoute, bah voilà. non, alors le phone stacking. Sympa la pyramide. jolie petite collection. Le phone de stacking, certains téléphones qui n'existent plus. Mais du coup, plus sur le marché. sérieusement, Joe, Ouais. on en parle Non, parce plus sérieusement, que le tu es téléphone, assez téléphone addict, du coup, et tu me confiais Non, en que vrai. tu passais la majeure partie de ta journée comme ça. Ouais. Comme Ouais, ça. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Le truc, c'est que justement, on en parlait avec Nico il y a pas longtemps. Est-ce qu'on passe nos journées à faire ça parce que ça fait aussi partie de notre job? C'est-à-dire qu'il faut tweeter un peu tout le temps, il faut Instagrammer, il faut être présent, il faut faire des stories et tout machin. Et du coup, ça change clairement la relation qu'on a avec notre téléphone. Et limite, je pense on doit être un peu des cas isolés de ne pas investir régulièrement dans le dernier en date pour avoir la meilleure qualité possible et tout. Donc ouais, je trouve qu'il y a effectivement une sorte de course à la technologie qui parfois fait un peu flipper. Rien que le prix du nouvel iPhone dont on parle tout à l'heure, moi 1300 €, ça me paraît fou quoi, mais vraiment ça me paraît dingue. Qu'est-ce qui est fou? 1300 € c'est un scooter, 1300 € c'est 1300 cafés, quel est le problème? C'est vrai, je ne comprends pas. C'est vrai qu'après tout, 1300 cafés, 1300 cafés, moi, vu que je bois pas de café, peut-être que vous savez que, je peux m'acheter blague à part, c'est une vraie justification de Tim Cook qui a dit 1300 $, donc il parle en dollars parce que Tim Cook est américain, il disait si vous prenez un café par jour, pendant 3 ans, vous avez le téléphone. C'est vrai. Ok, merci Tim. Non mais vraiment. Super. Ouais, mais dans 3 ans, ce sera plus celui-là. Ben voilà. Ouais, en gros, c'est pour dire que c'est pas un achat que tu fais en, tu vois, un bloc comme ça, à part quand t'es Pentaro et que tu vas acheter 1300 balles. Il y a beaucoup de plans aux États-Unis qui permettent de faire du leasing de téléphone, etc. Sans passer par des contrats opérateurs pourris ou quoi. Juste du leasing de téléphone et du coup tu payes 30 balles par mois et t'as le dernier. On parle d'acheter des téléphones. Du coup, on a fait quelques petites recherches. Regardez quand même, messieurs, dames. Je cite la source, ZDNet, excellent site d'Infotech Tech. Regardez quand même l'évolution des livraisons mondiales de smartphones de 2010 à 2017. Sachez, messieurs, que Joe, ton coup de gueule est illustré là, car on peut dire que dans le monde aujourd'hui, il se vend 1,5 milliard de téléphones par an. Oui. Donc si tu veux, avec des chiffres j'ai envie de dire ce grogneux. Non mais c'est pas prêt de changer. Je suis désolé mon cher Joe, non, mais les gens sont accros au smartphone. Nous on est des vieux croulants, hein. Moi j'approche du cercueil, mais les jeunes, je pense que c'est encore pire. Je pense que ceux du chat sont bien pires que nous à ce niveau-là. Même plus jeunes que ceux du chat. Enfin, moi je suis papa, peut-être qu'il y en a d'autres autour de la table qui le sont. Oui, et, éventuellement. Voilà, peut-être, cela dit en passant. Et que donc on maîtrise, enfin moi je maîtrise absolument rien. C'est-à-dire on a beau s'être dit avec ma meuf qu'on allait faire hyper gaffe, en fait
t'as beau essayer de limiter les écrans à la maison et tout. Je travaille là-dessus activement. Nous aussi, on travaille là-dessus, mais en fait, à partir du moment, j'ai l'impression qu'à partir du moment où le mal est fait, c'est. Alors je vais prendre l'avis, je vais faire quand même un tour de table. Le coup de gueule de Joe. C'est un coup de gueule, mais en même temps, tu reconnais. Non, mais tu reconnais toi le premier que tu es addict. Tu reconnais toi le premier que tu es addict. Est-ce que autour de la table, vous pensez tous avoir le même problème? Est-ce que le téléphone, c'est quelque chose que vous sortez de votre poche toutes les 5-10 minutes, quoi, globalement? Nico? Ouais, globalement. Après, pour moi, c'est pas tellement un souci puisque tout dépend au final de ce que t'en fais. Moi, quand je passe du temps sur Twitter, j'ai plus l'impression de me... ça dépend de ce que je lis évidemment, mais je peux aller lire des articles, je peux apprendre des trucs. Ouais, d'échange. C'est de l'échange, c'est de la culture. C'est pas du temps perdu. Non seulement c'est pas du temps perdu, mais alors par contre je suis en train de perdre mon... je suis en train de perdre mon truc. Ça c'est perdu par contre. C'est pas du temps perdu, mais en plus, il y a toujours cette vision un petit peu stupide, je trouve, de dire que c'est pas la vraie vie. Il y a des gens qui disent quand c'est la vraie vie? Bon, bah évidemment. Pour Twitter, c'est la vraie vie, c'est des vrais gens qui parlent. Moi, je milite contre le côté IRL, machin. Tu veux dire que là, si je banne un mec sur le chat avec mon smartphone, c'est la vraie vie. C'est pas la vraie vie? Je vais c'est la vraie vie. En l'occurrence, je considère que c'est la vraie vie. Je considère que, évidemment, il y a des gens qui se planquent et tout. On va pas refaire le cas des réseaux sociaux. Mais en l'occurrence, moi, je trouve qu'il y a cette vision encore un petit peu stupide, qui est souvent une vision de vieilles personnes, qui disent que oui, tu as le nez dans ton portable, mais c'est pas la vraie vie. Lève un peu les yeux au-dessus de toi, sauf que c'est de la merde ça. Les gens qui disent ça, j'ai envie de leur mettre des balayettes. Donc pour toi, tu passes beaucoup de temps, mais c'est pas forcément un vrai problème. Et ça me dérangerait pas d'y passer encore plus de temps. Je vais passer à parler à Penta qui a pas encore beaucoup parlé. Pentaro, tu es, je le sais bien, la preuve même de tout ce qu'on dit puisque tu viens de t'acheter l'iPhone X. L'iPhone 10, est-ce que je peux le toucher à 1300 balles, tu peux le toucher. Tu peux le jeter aussi. Touche-le, caresse-le, caresse-le bien. On devait faire un happening, tu devais le jeter sur le plateau. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait du coup Penta. Combien de temps estimes-tu passer dans une journée sur ton téléphone? Trop, de toute façon. Ouais. Toi aussi, tu penses que c'est pour ça qu'en fait, moi, je déplace la problématique avec la montre connectée. C'est-à-dire qu'en fait, je veux casser l'automatisme comme les fumeurs ont, je sais pas, de sortir le briquet, le paquet de clopes, moi de sortir le smartphone. Donc du coup, en fait, je utilise la montre connectée, si tu veux, pour essayer de réduire cette addiction, tu vois, et mais si tu fais que déplacer le problème, tu regardes ta montre, tu regardes ton smartphone, en fait, je trie, c'est-à-dire que si je vois ce qui fait vibrer mon smartphone, si je vois que sur la montre c'est pas important, je vais pas sortir le smartphone, tu vois, j'essaie de me contrôler un peu comme ça en fait. Tu te contrôles. Voilà, une sorte de graduation. Et ça marche ou pas alors? Bah oui, plutôt bien en fait. D'accord. Plutôt bien, donc ça évite. D'ailleurs, pardon, oui, allô? Non, mais c'est la méthode Coué ce truc-là. Bah, en tout cas, c'est efficace, tu vois. Je pense que le vrai problème en fait, c'est qu'on continue à. Une petite bouloche. Oh, c'est gentil, c'est gentil, Jojo, c'est gentil. Voilà. Ça, c'est parce qu'on les a rachetés, nous, chez Webedia, les mecs de En fait, le problème, c'est qu'on parle de téléphone, et on ne devrait pas parler de téléphone. Parce qu'effectivement, quand tu parles de téléphone, du coup, tu limites l'objet à cette utilisation-là, et tu dis, bah, sortir son téléphone 50 fois par jour, c'est n'importe quoi. Si tu dis, c'est un ordinateur, bah là, d'un seul coup, ça devient. Là, plus personne ne dit rien. Bah, évidemment. Tu peux lire des romans et des comics sur ton smartphone. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, je milite contre les gens qui disent oui, le smartphone a gâché nos vies, gna 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 gna. C'est de la branlette, ça. Non, mais attention, on en parlait en antenne tout à l'heure, c'est les gens qui disent non, mais maintenant dans le métro, ils regardent tous leur smartphone comme s'il y avait une époque où dans le métro, on se parlait. Comment tu vas? Arrêtez, ça va, tu t'arrêtes. Ouais, non, t'as raison. Par contre, le problème que souligne Joe, et là, je pense quand même qu'il a raison, certes, on ne fait pas que des réseaux sociaux sur le smartphone, tu peux peut-être regarder une série, écouter de la musique, lire un livre que tu as téléchargé, etc. Mais ça limite quand même des interactions sociales réelles. Quelles interactions? T'as plus le droit de parler aux femmes dans la rue de toute façon. Oh, mais tu fous la merde, Daz, attention. C'est quoi les interactions? Je vais te en ce moment, mon pote. Pars pas trop vite. Bah non, mais tout simplement, moi, honnêtement, je fais un repas de famille au week-end, machin. Ouais. Je vais, au lieu de parler, machin, je vais vraiment avoir le téléphone sous les yeux toutes les 2 secondes à regarder s'il se passe pas, s'il n'y a pas des problèmes sur JVTV, si un truc n'a pas planté, si j'ai pas reçu un mail important de travail, ce genre de choses. Il y a des problèmes sur JVTV. C'est du boulot, ça. Bah alors, c'est quoi le problème? C'est normal. Ça s'appelle la conscience professionnelle. Sauf qu'en temps normal, sans le smartphone, tu seras obligé d'être sur le plateau à regarder que tout va bien. Là, tu as le droit de rentrer chez toi, dire bonjour à ta femme et tes enfants. Bon, allez, c'est ça la liberté. Tu gagnes. Ce sera le mot de la fin pour ce débat. On a quand même un dernier truc à dire avec Joe, car Joe,
Joe n'est pas quelqu'un de complètement négatif. Il avait aussi un coup de cœur. Et son coup de cœur, c'est ce qui ne le quitte jamais quand il est en déplacement. Et c'est son casque. Non, mais dis donc, et gros c'est son salopard. casque. Oui, donc du coup, j'ai demandé à Joe quel est l'objet technophile qui te fait kiffer en ce moment. Et il m'a dit, c'est mon casque. Ouais, alors évidemment, ça va faire rigoler tout le monde parce qu'il a. Je pense confirme. qu'en fait, il est sorti sur le marché il y a 2 ans, ce truc. Mais on s'en fout, justement. Mais, ça, c'est intéressant. Moi, c'est un objet qui a duré dans le temps. Ouais, et moi, j'avais surtout jamais franchi le cap du casque sans fil. D'accord. Pour la alors déjà, raison, comment s'appelle-t-il? C'est un Plantronics Backbeat Pro. Backbeat mais Pro. tu lui avais donné un petit surnom. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Non, j'appelle tout le monde Michel. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, j'étais jamais passé au casque sans fil parce que, pour une raison pure et simple, c'est que je me disais que c'était le truc qu'on allait beaucoup trop facilement m'arracher dans le métro. Il n'y a pas de fil pour retenir. Mais tu as 1000 fois raison. Moi, je me suis dit, vois. attention, si j'ai un casque sans fil, ben, le vol à l'arraché, c'est super dangereux. Jamais. Et en fait, ouais. Mais c'est parce que toi, t'as un frère fait, de la toi, cité aussi. Non, mais nous, attends, on est des petits babs tout fragiles. Si vous branchez le casque qui s'enlève sur la balayette qui part en rotation, comme ça, ça fonctionne. Non, mais j'avoue qu'il faut faire gaffe. Donc finalement, tu as franchi le pas, tu l'as Ouais, acheté. j'ai franchi le pas, j'ai acheté ça parce que je me suis quand même pas mal renseigné avant d'acheter un casque sans fil. Du coup, et j'ai essayé de peser le pour et le contre, d'aller tester plein de modèles et tout. Et Je vais le montrer. Je me suis orienté vers celui-là parce que déjà, je trouvais que le design était plutôt cool. Il est énormissime quand même. Hein. Il est assez gros, mais en même temps, t'as des Beats by Dre qui font 3 fois ce truc-là. Ils ont réduit. Il est joli et il a l'air confortable. Au moment où je l'ai acheté, ouais, il est hyper confort. Il est assez simple d'utilisation et effectivement, en termes de rapport qualité-prix, il m'a coûté pas plus de 200 €, un petit peu moins. Ça va, raisonnable. Et franchement, ça va, le son est hyper bon. Moi qui m'attendais vraiment à une déperdition du son avec l'utilisation du Bluetooth, c'est pas du tout le cas. Et il y a aussi un petit bitonio d'isolation sonore. Oui, c'est un casque à réduction de bruit active. Et ça fonctionne vraiment bien. Donc, Bon, alors ça, c'est un coup à se prendre un bus. Hein. Alors, je suis désolé. Pas à ce point-là. J'ai déjà testé les trucs à isolation. J'avais de la vie, je fais ça. T'aimes pas ça, toi? Non, mais je déteste ça. Je déteste ça. Tu sais, quand t'es dans un endroit, dans un avion ou dans un salon, dans un salon, voilà, Games Week. Tu risques pas de te prendre un bus dans un avion. Ça ne va pas t'arriver. Avec le pot que j'ai, mon pote. Sérieux, je jure alors, rien. Daz, pour terminer. Je précise quand même que Plantronics s'est rendu compte que le design était quand même un peu épais. Ouais. Ils ont sorti le Backbeat Pro 2. Ouais, exactement. Qui est beaucoup plus fine. Beaucoup plus fin. C'est effectivement, c'est ce qu'on avait dit quand j'avais ramené mon casque Sony, le MDR1000. Oui, t'as un Sony, toi. J'avais dit que donc le Sony et le Bose, ils sont autour des 300-350 € et que le Plantronics, c'est un excellent rapport qualité-prix à 180-190 €. J'ai du coup parcouru les tests. Tout le monde en dit le plus grand bien. Il est sans fil, il est léger et confortable, il est à réduction de bruit active et il a une très bonne autonomie. Ouais. Ce qui pour un casque sans fil est super important. Il dure super longtemps. Donc voilà, un très bon plan. Je m'en sers non seulement pour écouter de la musique, mais aussi avec ma. Il est tout le temps branché sur ma Switch. Il est à la maison, je m'en sers aussi pour m'isoler. Attends, sur la Switch Non, là en filaire. Ah. En filaire. Mais quand tu reviens en filaire, ne permet pas les casques sans fil. Le son est ok. Le son est super bien aussi en filaire. Heureusement. Non, mais c'est la moindre des choses, effectivement. Il est mieux. Évidemment qu'il est mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'utilise dans les deux cas. Quoi. Mais oui, c'est con que tu puisses pas l'utiliser. Mais là, toi, tu dis, ça fait 2 ans que tu l'as. Ça fait 2 ans à peu près. Ouais. Et donc, je tiens à dire que pour un casque utilisé 2 ans, t'as vu ça un peu franchement, moi j'ai vu des casques parottes plus chers, c'est frité au niveau du Non, il cuir tient et tout, super bien le coup. Donc, bon achat. Oui. Tu conseilles. Voilà, donc c'est donc le Plantronics Backbeat Pro. Il se trouve aujourd'hui à 150 balles en vrai. Et c'est plutôt un très bon plan. Franchement, c'est cool. Un très bon plan de Monsieur Joe. Comme quoi. Mes oreillettes se barrent plus là. Et voilà, tu peux rester comme ça. Regarde-le, très bien. Tu peux le garder pour le reste. Technologie plus technologie égale gagner. Voilà, on arrive déjà à la fin de la première partie du JDH. On en a 3 parties aujourd'hui. On revient dans 5 minutes avec, attention, le coup de cœur et le coup de gueule de Joe et les news de l'ami Pentaro. Ne bougez pas et à dans 5 minutes. À tout de suite.